Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour à tous. J'espère que vraiment votre cœur est touché parce que quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, c'est pas rien. C'est pas rien. Et le sujet du message aujourd'hui, je reviendrai sur le baptême, mais le sujet du message, le titre, 40 jours. Ça vous résonne dans le cœur ou dans la tête? 40 jours. 40 jours, il y a plein de fois dans la Bible où on voit 40 jours, mais il y a une particulière, c'est Jésus dans le désert. Et 40 jours, vous savez pourquoi faire? Hein? Pour prier, oui, certainement, certainement. Qui a emmené Jésus dans le désert? C'est le Saint-Esprit qui va emmener Jésus dans le désert. Et vous savez pourquoi faire? Pour être tenté. Par qui? Par le diable. Et vous savez quel était l'enjeu de ces 40 jours de jeûne dans le désert? Résister à l'ennemi quand paralysé. Comment? Résister à l'ennemi. Résister à l'ennemi, oui, bien sûr, c'était ça. Mais c'était en gros répondre à 3 propositions de Satan. 40 jours de jeûne et de prière pour pouvoir répondre à 3 propositions que Satan va lui faire. Mais combien les réponses que Jésus va donner ont un sens profond et engagent un état d'esprit qui devrait être notre ligne directrice, à nous qui avons Jésus dans notre cœur. Mais avant de vous parler du désert et de Jésus, alors je ne vais pas vous présenter ce matin Jérôme, mais je vous présente un grand pécheur. Hein? Un grand pécheur. Mais un grand, pas par le nombre de ses péchés, mais grand parce qu'à lui seul, ce matin, il réjouit le cœur de Dieu. Amen. À lui seul, et nous aussi, mais à lui seul, la Bible dit, et Annie m'a volé le passage ce matin, sans qu'on se consulte, elle a donné le passage que je voulais lire, et c'est vrai, il est dit, je vous le lis rapidement, dans Luc chapitre 15, verset 1, il est dit, Luc 15, verset 1, il n'a pas eu le temps de chercher encore, mais il est dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Amen. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après elle, après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Amen. Et il savait que quand il perdait une brebis, il partait, il la cherchait parce qu'elle avait une valeur. Et ils allaient jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et quand il la ramenait, ils étaient heureux. Et Jésus leur dit, lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules, parce qu'elle est blessée, ou parce qu'elle est fatiguée, ou pour ne plus qu'elle s'enfuit. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, un seul pécheur. » C'est pour ça qu'il est grand, parce qu'à lui seul, il a mis la joie dans le ciel. Amen. Non seulement parce qu'il s'est repenti, mais parce qu'il engage sa vie devant Dieu avec le baptême, et publiquement. Et pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dans Luc
15, il est dit aussi un peu plus loin, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges. » Les anges se réjouissent ce matin. Amen. Il y a de la joie devant les anges pour un seul pécheur qui se repent. Voyez comment on peut mettre la joie et des chants glorieux devant Dieu simplement par une attitude de cœur et par un désir et une volonté de changer pour être celui que Dieu veut que l'on soit. Dans Luc 15, le même passage, mais dans une autre version, il est dit « Je vous le répète, il en est de même au ciel, il y aura de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. » Qui change de vie. Amen. Et il le dit en une nuit, il a décidé de changer de vie. Mais on ne change pas de vie sans la puissance de Dieu. Mais Dieu ne nous change pas si on ne veut pas changer. Parce que notre volonté, elle est engagée. Même si c'est la puissance de Dieu qui nous change, notre volonté est engagée. Le frère vous a donné son témoignage et sa décision de changer de chemin. Et donc, pour revenir au message, vous savez, changer de vie, ça ne veut pas ça veut dire quelque chose de précis. Et je ne parle pas d'être délivré, ni d'être guéri, ni d'avoir vu des miracles. Il y a des gens qui ont vu des miracles, qui ont été guéris, qui ont été délivrés, qui ont vu la puissance de Dieu en action dans leur vie et dans la vie de leur famille, dans la vie de leurs amis, quelquefois dans la vie de leurs enfants. Mais ils n'ont pas changé. Ils ne se sont pas convertis. Et je dirais que changer de vie, ça veut dire quelque chose de précis. Vous savez, Nicodème, on a fait un message il n'y a pas longtemps, Nicodème a changé de vie. Il avait une vie religieuse, il faisait partie des responsables en Israël à l'époque, et il a été touché par Jésus, il a été le voir de nuit, et il a dit, mais pour rentrer, pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Comme disait Jérôme, il dit, voilà, j'arrive pas à 50 ans, je redémarre ma vie, je nais de nouveau, ou en tout cas, je suis né de nouveau et maintenant je le manifeste. Mon ancienne vie va rester dans cette eau qui est peut-être un peu chaude et je vais revenir à une vie nouvelle. Zachée, Nicodème, pour plaire à Dieu, il a résisté à la pression de ses collègues pharisiens qui étaient là et qui lui disaient « Il faut que tu sois contre Jésus ». Et il a résisté. Vous avez un Zachée qui était un voleur. Jésus va dire « Je veux aujourd'hui rentrer dans ta maison ». Zachée l'a accueilli physiquement dans sa maison. Et quand Jésus a été face à Zachée, qui lui a parlé, qu'il a regardé, Zachée a décidé de changer. Parce qu'il a vu en Jésus celui qui pouvait non seulement ne pas l'accuser, non seulement ne pas le juger, mais l'aimer. Il a dit, aujourd'hui, je mets ma vie en règle. Aujourd'hui, je rends ce que j'ai volé et je donne même plus. À tous ceux à qui j'ai fait du mal, maintenant je vais donner plus encore. Donc, il prend position pour le Christ et s'engage dans un changement. Amen. Changement de mentalité, changement de pratique. Il a appris à ne plus dépendre de ses biens, mais de son Dieu. Amen. Apprendre à ne pas dépendre de ses biens, mais de son Dieu. Et vous savez, Zachée dépendait de l'argent et il volait l'argent. Mais ensuite, il a appris à dépendre de ce qu'il gagnait honnêtement et dépendre de son Dieu. Vous savez, ce que les gens redoutent le plus en vieillissant, vous savez ce que c'est que l'on redoute le plus en vieillissant pour la plupart? Hein?
Qu'est-ce qu'on redoute le plus? Oh, les jeunes, ils se disent, mais je ne vais jamais vieillir, moi. Vous inquiétez pas, ça vient plus vite qu'on le croit. Mais non, les vieux, ils sont dans les EHPAD, les vieux, ils sont... Ben voyez-vous, ce que les gens redoutent le plus, c'est de dépendre des autres, de ne plus avoir le contrôle sur leur vie et sur leurs décisions. C'est ça que les gens redoutent le plus. C'est même pas de vieillir, c'est de ne plus être au contrôle, de ne plus décider et de dépendre des autres, même physiquement. Et souvent, ça arrive. Et cela se comprend humainement, c'est humiliant. On perd, on a l'impression de perdre son identité, de perdre sa vie. Mais voyez-vous, Jésus nous apprend une grande leçon. Jésus, lui, il s'est rendu dépendant de lui-même, il s'est rendu dépendant de son Père. Et si la peur de dépendre des autres peut être naturellement quelque chose qui fait peur, nous devons apprendre à dépendre de Dieu en toutes choses. Ce qui peut faire peur d'une façon humaine doit être notre victoire spirituelle. Et voyez-vous, ça ne veut pas dire qu'on perd notre volonté, ni notre identité, mais non pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Amen. Non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu pour notre vie. Et voyez-vous, Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver et apporter une défaite définitive à Satan. Vous savez que Jésus, il était totalement Dieu et il était totalement homme. Quand il était sur terre, il était totalement homme. C'est pour ça que l'Esprit va l'emmener dans le désert afin qu'il soit tenté. Mais Jésus n'a pas péché, mais il a été tenté. Et vous savez, Jean-Baptiste qui prêchait la repentance dans le désert, il voyait des pharisiens venir, il voyait des gens venir, des gens sincères, mais il voyait des gens hypocrites venir. Parce qu'il ne voulait pas subir le jugement. Alors il voulait juste passer par le baptême de repentance. Et vous savez qui est-ce qu'il a vu venir à lui? Jean-Baptiste. Qui? Jésus. Jésus un jour est arrivé vers Jean-Baptiste. Jésus est apparu pour la première fois publiquement dans le sens vraiment au niveau de son ministère, commencer publiquement son ministère. Il est dit dans Matthieu chapitre 3 et au verset 11, dans la version Semeur, Matthieu 3 au verset 11, version Semeur, Matthieu 3, 11, il est dit, c'est à cette époque que parut Jésus. Il est dit, il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Vous imaginez Jean-Baptiste en train de discuter avec Jésus et lui dire, mais quand même, les gens qui viennent pour être baptisés, c'est des pécheurs. Mais toi, je sais que tu n'es pas pécheur. Et il lui disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, accepte, pour le moment qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. Jésus était dans l'état d'esprit de dépendre de la volonté de son Père. Il se retrouve avec les pharisiens, il se retrouve avec les gens qui viennent pour être baptisés. Il est là au milieu d'eux. Il dit, mais t'as rien à faire là. Laisse, pour le moment, nous sommes là pour accomplir la volonté du Père.
non pas ce que je veux. Et voyez-vous, là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Et aux yeux de Jean, son baptême, qui était le baptême de repentance, parce que Jean baptisait, un premier baptême qu'ils ont eu, baptême de repentance. Et il ne convenait pas pour Jésus. Mais voyez-vous, quand Jésus est entré dans l'eau, Jésus prenait symboliquement sur lui les fautes que ses compatriotes avaient peut-être déposées déjà dans l'eau. Lui, il prend. Il ne vient pas pour se repentir, il vient pour prendre le péché et le porter à la croix. Et voyez-vous, Jésus, il renonce à utiliser tous les attributs divins qu'il avait. Et tout le temps de son séjour sur terre, il renonce à utiliser pour lui-même tous les attributs divins qu'il avait. Jésus dépendra de la puissance du Saint-Esprit pour faire la volonté de son Père. Pourtant, Jésus avait une volonté. Vous savez, quand il était dans le jardin de Gethsémani et qu'il devait passer à la croix, il dit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Il dit à son Père « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Ça veut dire que Jésus avait une volonté, mais il apprend à dépendre de la volonté de son Père, tout en ayant une volonté. Vous avez une volonté, nous avons une volonté, mais notre défi, c'est d'apprendre à dépendre dans notre vie de la volonté de notre Dieu. Amen. Tout en gardant notre identité, tout en servant Dieu. Et ça a été ce que Jésus va faire. La vie terrestre de Jésus est un renoncement. Il quitte le ciel. Pendant un temps, il renonce à la gloire, il renonce à tout. Il vient comme un simple homme, il s'humilie, il renonce. Et il est dit, donc, dans Matthieu 11, verset 16, « Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui. » Le ciel s'ouvrit pour lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Le ciel n'était pas encore ouvert pour les pécheurs, mais le ciel s'était ouvert pour lui. Pourquoi ? Parce que Jésus n'était pas pécheur. Le ciel était ouvert pour lui, mais il n'était pas ouvert pour les autres. Le ciel a été ouvert pour nous après, quand Jésus est monté avec son sang et qu'il l'a présenté à son Père, il est dit que le voile du temple se déchira et que l'accès à Dieu a été pour tous. Le ciel s'est ouvert après, mais il a été ouvert pour lui dès qu'il est sorti de l'eau. Le Saint-Esprit est descendu sur lui et là, il est dit qu'il a été rempli de l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit va le prendre et l'emmener dans le désert. Il se laisse faire. Il n'a pas dit « Je suis Dieu, je suis Jésus, j'ai tous les pouvoirs ». Il se laisse emmener par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Il est homme, il est Dieu. Il est la parole faite chair. Et aujourd'hui, le ciel est ouvert pour Jérôme, grâce à Jésus. Amen. Il est ouvert. Il se fait baptiser, mais le ciel a été ouvert pour lui il y a 2000 ans. Mais je crois qu'on va prier pour lui et le Saint-Esprit va venir puissamment. Amen. Le Saint-Esprit était en lui. Et quand vous vous baptisez, quand vous vous repentez de vos péchés, le Saint-Esprit vient habiter en vous.
Mais il veut aussi vous donner sa puissance. Il vous donne sa présence quand vous vous convertissez et il veut vous donner sa puissance pour le servir. Alléluia. Jésus avait tout en quittant le ciel. Il avait tout sur la terre. Mais l'enjeu crucial de Jésus, c'était de résister à tout utiliser. 40 jours de jeûne et de prière pour refuser d'utiliser sa puissance pour lui, pour le moi. Ça, c'est important. On va lire dans Matthieu chapitre 13, verset 17. Matthieu 13, verset 17, il est dit « En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Amen. Le Père dit, voici celui-ci, en parlant de Jésus, c'est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Amen. Jésus a eu 2 défis à relever dans sa vie publique. Savez-vous lesquels 2 défis il a relevés? Le premier, 3 propositions de Satan dans le désert. Ça a été son premier défi. Et son deuxième défi, c'était au moment du jardin de Gethsémanée, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La crucifixion, son deuxième défi, c'était de mourir en étant abandonné du Père. Ça, c'était son défi. Et c'est pour ça qu'il a eu des angoisses, il est dit, quand il était dans le jardin, et que vraiment toute la puissance de Satan venait sur lui pour lui mettre la pression afin qu'il n'aille pas jusqu'à la croix. Il est dit qu'il était par terre et qu'il était là et que des grumeaux sortaient de son front. Et il a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il renonce. Il apprend jusqu'à la dernière goutte de sang à dépendre de son Père. 40 jours. Il est dit dans Matthieu 4, verset 1, « Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Et il est dit au verset 3, c'est quand il était faible. Il est dit, le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Si tu es le Fils de Dieu, est-ce qu'il était le Fils de Dieu? Oui ou non? Il était le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Pendant 3 ans, il devra affronter les pharisiens qui nieront qu'il est le Fils de Dieu. Malgré les miracles, les guérisons, la sagesse, les résurrections qu'il fait, la puissance qu'il opère, malgré les Écritures qui prouvaient qu'il était le Messie, les pharisiens, et jusque sur la croix, on lui dira, par exemple dans Matthieu 27, verset 40, il est dit, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Il était le Fils de Dieu? Est-ce qu'il pouvait descendre de la croix? Est-ce qu'il n'y avait pas 10 milliers d'anges qui pouvaient l'entourer? Mais voyez-vous, la victoire qu'il a eue dans le désert, quand Satan lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Est-ce qu'il pouvait le faire? Oui, il a résisté. Amen. Et chaque fois qu'on lui a dit, « Si tu es le Fils de Dieu », il avait déjà gagné la bataille. Amen.
il l'avait gagné dans le désert. Et jusqu'à la croix, on lui dira, si tu es le Fils de Dieu. Il avait résisté dans le désert face à Satan, alors il résiste à la croix face aux hommes. Quand tu as résisté face à Satan, tu peux résister face aux hommes. Dans Parole vivante, on va revenir maintenant dans le même passage. Parole vivante, Matthieu 4, verset 1, il est dit « Alors le Saint-Esprit conduisit Jésus dans une contrée solitaire. » Matthieu 4, verset 1, Parole vivante. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans une contrée solitaire pour qu'il soit mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il fut tourmenté par la faim. Tourmenté. C'est pas, oh j'ai un petit creux, hein. Tourmenté par la faim. Alors le tentateur s'approcha et lui suggéra. Ça veut dire conseiller. Je te donne le conseil de faire un miracle et de manger. Si tu es le Fils de Dieu, fais-le. Si réellement tu es le Fils de Dieu, commande à ces pierres de se changer en pain. Voyez-vous, le monde a 3 exigences. Il demande d'être efficace. Il demande d'être spectaculaire. Et il demande d'être puissant. Et les 3 choses que Satan demande à Jésus, c'est d'être efficace. Sois efficace maintenant. Et Jésus, dans son cœur, il dit, c'est pas par moi que l'efficacité viendra, c'est par ma soumission à mon Père. Et vous voyez, la première tentation prouver son efficacité. Mais c'était quelle efficacité que Satan lui demandait de prouver? L'efficacité du moi. Moi, je peux le faire. Moi, je suis le Fils de Dieu. Moi, j'ai le pouvoir. Moi, je peux. Prouver qu'il est efficace, qu'il est réellement celui qu'il prétend être. Il pouvait être efficace, mais il n'était pas là pour cela. Il était là pour donner sa vie. Amen. Pas pour prouver quelque chose, mais pour donner sa vie et faire ce que le Père lui demande de faire. Jésus lui répondit, « Il est écrit, pour vivre, l'homme n'a pas seulement besoin de pain, mais aussi de toute la parole de Dieu que Dieu a prononcée. » Amen. Et là, il a gagné une première bataille. Il gagne une première bataille. Il est écrit, il répond, il est écrit. Amen. Comment est-ce que vous pouvez résister en lisant la Bible et en répondant ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Amen. Apprenez à lire la Bible et apprenez à résister avec la parole de Dieu. Il est écrit. Jésus ne se défend pas, mais il dit, voilà ce qui est écrit. Je peux le faire, mais je ne vais pas me nourrir de pain, je vais me nourrir de la volonté de mon Père. Deuxième tentation, Satan lui demande d'être spectaculaire par la parole. C'est ce qu'on pourrait dire le moi par Dieu. Le moi par Dieu. Lisez ensemble, on va lire ensemble dans Matthieu chapitre 1 verset 5. Matthieu chapitre 1 verset 5. Il est dit, alors le diable le transporta dans la cité sainte et le déposa sur la terrasse du temple. Waouh! Il le transporta dans la cité sainte et le déposa sur la terrasse du temple. Et il est dit, puis il lui souffla.
savez, des fois on entend des choses comme ça dans nos oreilles. Si ça ne vient pas de l'intérieur et du Seigneur, faites attention. Faites attention. Il est dit, puis il lui souffla, si réellement tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide. Si réellement tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide. Car il est écrit, ah tu as voulu me résister par la parole, ben sache que moi aussi je connais la parole. Et je vais te la citer. Et comme ça, si je te cite la parole de Dieu, tu seras obligé d'obéir. Parce que je connais la Bible. Et il lui dit, il est écrit, il ordonnera à ses anges de veiller sur toi. Ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne se blesse pas en heurtant quelques pierres. Tu peux te lancer parce qu'il est écrit que tu seras gardé, que tu seras protégé et que les anges seront là pour empêcher ta chute. Et Jésus lui répliqua, mais il est aussi écrit. Amen. Mais il est aussi écrit. Vous savez, quand je lis ça, je pense que souvent, on peut utiliser un verset biblique et on le sort de son contexte. Et on en fait ce que l'on veut pour soi. Et ça, c'est ce que Jésus a voulu éviter. Laisser l'ennemi lui donner un verset biblique et l'utiliser pour prouver quelque chose. Et c'est pour ça que Jésus répond, mais il est aussi écrit. Tu n'essaieras pas de forcer la main du Seigneur ton Dieu. Oui, il est écrit cela, mais il y a aussi une autre parole qui donne l'équilibre à la première. C'est-à-dire que je ne forcerai pas le miracle s'il n'est pas nécessaire. Je ne vais pas me mettre en danger et dire à Dieu, garde-moi dans ce danger. Si c'est Dieu qui me le demande, il me gardera. Si c'est moi qui ai envie de faire un zèle pour Dieu, ce n'est pas sûr que Dieu me gardera. Et je dois lire l'Écriture avec équilibre, avec sagesse. Et voyez-vous, là, ça veut dire, c'est le moi pour Dieu. Moi je fais et Dieu, je te commande de me garder. Non. Jésus avait cette sagesse. Il est aussi écrit, tu n'essaieras pas de forcer la main du Seigneur ton Dieu. Mon frère, ma sœur, n'utilise pas la parole de Dieu pour essayer de forcer la main de Dieu pour faire ce que tu veux. Ça, c'est ce qu'on appelle le moi déguisé en spirituel. N'essaye jamais de forcer la main de Dieu pour faire ce que tu désires faire. Il y a trop d'échecs. Et cette parole ne vient pas de Dieu. Trop de gens veulent forcer Dieu avec la parole de Dieu. Il est écrit. Alors Seigneur, tu me suis parce qu'il est écrit. Essaye de lire le contexte. Essaye d'être ouvert à l'Esprit de Dieu qui te dira oui, mais il est aussi écrit. Alors ne te laisse pas prendre par une parole qui n'est pas de Dieu. Ces pensées sont soufflées par Satan. Mais pour que Jésus tombe dans un piège. Troisième tentation, c'est être puissant sans porter la croix. Matthieu chapitre 1 au verset 8. Toujours dans Parole vivante. Une nouvelle fois, le diable l'emmena et le transporta sur une très haute montagne. Là, il fit passer devant ses yeux tous les royaumes du monde. Il déploya leur richesse et leur magnificence. Puis,
Il lui dit, les yeux, vous savez, faites attention à vos yeux. Tout cela, je te le donne, si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Il ose lui dire ça. Vous vous rendez compte? Tout cela, il le transporte, il lui montre tous les royaumes de la terre, toute la puissance, tout. Et il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Parce que tout cela, l'homme l'avait perdu. Tout ça, ça avait été donné à l'homme. Mais quand Satan l'a tenté, il a perdu. Et voyez-vous, ça, c'est essayer de lui faire avoir le pouvoir sans passer par la croix. Satan lui dit indirectement, tu veux récupérer ce que l'homme m'a cédé, pas besoin de passer par la croix, mets-toi à genoux devant moi et c'est gagné, je te donne tous ces royaumes. Ah oui, pas besoin de souffrir, d'attendre, d'être humilié, de porter ta croix, d'être abandonné, de souffrir. Moi, je te donne tout, adore-moi, fais-moi Dieu, et je te donne tout ça, toute la gloire. Et Satan ne se laisse pas faire. Il est dit au verset 10, cette fois Jésus l'apostropha, c'est-à-dire lui adressa la parole d'une façon brusque. Il ne lui dit pas, il est écrit là. Il lui dit, va-t'en. Car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. C'est lui seul que tu adoreras et que tu serviras. Voyez, 40 jours de jeûne, 40 jours de prière pour pouvoir répondre à 3 propositions. Mais ces 3 propositions, c'est ce qui va faire que tout son ministère va être puissant et que nous pouvons être sauvés aujourd'hui. Amen. Parce qu'il résistera jusqu'au bout. Ça, c'est sa première épreuve. Alors, vous savez, quand on veut être responsable sans s'engager et sans porter sa croix, la Bible dit, va avant tout ce que tu as et viens porter sa croix. Ça veut dire accepter de vivre avec le Seigneur. Combien de chrétiens, excusez-moi de le dire, mais combien de chrétiens ou combien de personnes veulent la responsabilité sans l'engagement et sans le sacrifice? Ça, c'est une parole qui ne vient pas de Dieu. Satan lui dit, mais sans le sacrifice, je te donne tout, moi. Et Jésus dit, non, je dois passer par la croix. Ce serait tellement simple de me mettre à genoux et dire, Satan, oh, c'est merveilleux. Et il avait tout. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Et vous savez, ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. C'est une vie de consécration, c'est une vie où notre vie est sacrifiée pour Dieu. Amen. Pour le servir. Alors tous ceux qui veulent être responsables, qui veulent que Dieu leur donne sans sacrifice, ils écoutent l'ennemi, mais ils n'écoutent pas l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Comprenez ça. Comprenez ça. Et voyez-vous, là-dessus, le diable le quitta. Et voici que les anges s'approchèrent et se mirent à son service. À la fin de ces 3 propositions et de sa résistance, alors il est dit, immédiatement les anges s'approchèrent et se mirent à le servir. Il avait gagné. Jérôme, tu auras des batailles à gagner. Et tu auras à faire des sacrifices. Ça, c'est le lot de tous. Quand je dis sacrifice, ce n'est pas pour gagner son ciel,
mais c'est vraiment servir Dieu et toute notre vie, servir Dieu. Et Dieu le voit tout ça, vous savez. Ceux qui se battent pour une place sans s'engager, ils sont dans un grand danger parce qu'ils écoutent l'ennemi qui leur dit « Moi, je vais tout te donner sans sacrifice. » Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Parce que Dieu veut qu'on lui donne toute notre vie. Amen. Et c'est lui qui honore. Et c'est lui qui donne. C'est lui qui remplit. C'est lui qui élève. C'est lui qui abaisse. C'est lui qui résiste aux orgueilleux. Et c'est lui qui donne, qui fait grâce aux humbles. Ce serait trop facile, frères et sœurs. Si Jésus est passé par là, alors nous, on n'a pas à passer par la croix. Toutes ces victoires, il les a gagnées pour nous. Mais nous devons marcher dans ses traces avec humilité. Amen. Et le servir avec un cœur droit. Donc, son premier défi était gagner. Et on ne parlera pas du deuxième parce qu'on a quelqu'un qui attend de passer dans les eaux du baptême. Amen. Mais son deuxième défi, ce sera au moment de la croix. Alléluia. Alors, réfléchissez bien, relisez ce passage dans toutes les versions que vous avez. Et vous verrez que le moi de Jésus était mort. Amen. Mais quand il a été glorifié, il est dit qu'il avait droit à tout. Et je vous le dis, si votre moi est mort, Dieu vous donnera tout. Amen. Pour le servir. Et vous glorifierez Dieu dans votre vie d'une façon merveilleuse. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.